Bonjour les âmes, j'aimerais vous entretenir, compte tenu de tout ce que je vois et ce que j'entends autour de moi, j'aimerais vous entretenir de l'illusion. Parce que il ne sert à rien de sortir de systèmes religieux qui sont très infantilisants pour retomber dans d'autres systèmes New Age, donc où il y a encore une illusion d'un monde meilleur qui, je peux vous le dire, n'existe pas si nous ne nous remettons pas en cause. Bien sûr, ce que je viens de dire est à l'opposé de ceux qui vous laissent croire qu'ils sont des intermédiaires de l'esprit et pour lesquels vous allez dépenser beaucoup d'argent dans des tas de façons d'être, de grandir, d'évoluer, soi-disant, parce que tout est illusion. Eh bien, au lieu de cela, il n'y a pas de mystère. Pour sortir de cette illusion New Age, il va falloir accepter de se transformer. Cela vous est dit depuis des temps immémoriaux. Alors, l'illusion, se croyant réalité, c'est bien connu, prend la réalité pour illusion. C'est-à-dire ce que vous croyez réel n'est qu'en fin de compte qu'une illusion. Tout le temps, tout le temps. Et je pourrais dire que si vous voulez sortir de cette illusion dans laquelle vous êtes et que vous prenez pour réalité, il va vous falloir poser vos pieds par terre afin de vous reconnecter avec une forme de ce que l'on peut appeler vérité. La vérité a toujours existé, elle subsiste d'elle-même. Et la vérité ne devient pas une erreur parce que nul ne la voit. C'est pas parce que vous ne voyez pas la vérité que la vérité n'existe pas. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes dans l'illusion de croyance. Et le cercle est fermé. C'est toujours la même chose. Illusion basée sur des croyances et les croyances qui vous entretiennent dans votre illusion d'une réalité. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Aime-toi, le verbe aimer, il y a le verbe aider et il y a le verbe aimer. Aime-toi, le ciel t'aimera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'aime, j'accepte de penser que je suis en potentialité grandissante. C'est-à-dire que je peux m'améliorer. Si je crois que ça va se faire tout seul, je suis dans l'illusion. Donc cette illusion de croire à des systèmes religieux est en train de se terminer. Mais attention, ne passez pas des systèmes religieux vers un New Age complètement illusoire, d'un monde meilleur, parce qu'on va chanter ensemble en se tenant les mains. C'est bidon tout ça. Je suis désolé pour ceux qui vous font croire cela, mais en même temps, je ne suis vraiment pas si désolé que ça. Parce qu'il est bon de mettre les points sur les i à un moment. Et à partir de là, il faut sortir de cet angélisme qui vous fait croire sans arrêt que de passer par d'autres pour grandir, cela est juste. En passant par d'autres pour grandir, vous ne grandissez pas. Cela n'est pas juste du tout en fin de compte. Vous ne grandissez que si vous acceptez de vous élever. Et encore une fois, il n'y a qu'un seul chemin. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. Alors acceptez de démolir vos égos qui vous font marcher dans cette illusion de l'orgueil religieux ou de l'orgueil du New Age, parce que vous pensez que vous en faites partie, ça y est, vous allez vers un monde meilleur. Mais posez par vos pieds par terre, ouvrez vos yeux, tout ça est complètement illusoire. Ah, elle est difficile à détruire cette illusion. Eh bien oui, bien sûr qu'elle est difficile, puisque votre orgueil vous fait croire que vous êtes dans le juste. À partir de là, acceptez de vous voir petit, vous pourrez grandir. Mais si vous pensez que vous êtes ni petit ni grand, mais que vous êtes dans le juste, je peux vous dire que vous rencontrez obligatoirement ceux que vous recherchez. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans une position de recherche
qui vous fait trouver vos manipulateurs, qui vous fait trouver ou qui vous font trouver ceux qui, en fin de compte, ne vous emmènent nulle part. Généralement, par contre, ils vous délestent financièrement. Parce qu'il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il faut prier devant ceci, prier devant cela. Mais tout ça est bidon. Réfléchissez 2 secondes, les amis. Si cela avait été juste, mais ça ferait au moins depuis l'ère du poisson tout entière que la vie sur Terre, l'humanité tout entière aurait changé, donc évolué. Mais en fin de compte, la vie est un éternel recommencement parce que vous n'avez jamais pris le bon chemin. Parce que les enseignements qui vous ont été donnés par les messagers qui s'appellent Bouddha, Lao Tse, Mahomet, Muhammad, appelez-le comme vous voulez, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Moïse, qui s'appelle Abdullah, qui s'appelle Gandhi, vous ne les avez jamais suivis en fin de compte. Vous pensez les connaître parce que vous les récitez intellectuellement comme des perroquets idiots que vous êtes. Alors arrêtez d'être des perroquets idiots et devenez des humains intelligents. Et un humain intelligent sait très bien qu'il ne s'agit pas d'adorer, mais qu'il s'agit de devenir. Or, tant que vous êtes dans l'illusion de l'adoration, vous ne pouvez pas devenir. À partir de là, vous sortirez de l'illusion et vous rentrerez dans une réalité qui n'est plus une illusion. Et la réalité, c'est la vérité qui subsiste d'elle-même. Aime-toi, le ciel t'aimera, aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne s'agit pas de vouloir aimer les autres si vous n'êtes même pas capable de vous aimer. Et comment savez-vous que vous ne vous aimez pas? Oh, tout simplement parce que vous vous flattez. Vous vous flattez, vous vous trouvez que des qualités. Or, force est de constater que les qualités que vous vous trouvez sont complètement illusoires. La preuve, vous êtes toujours aussi malheureux et vous n'arrivez pas à construire. Vous n'arrivez pas à construire votre vie sociale, économique et politique et vous n'arrivez pas à construire votre bonheur. Vous passez par des intermédiaires qui sont perdus, les religieux, et avec leurs employés, les politiques, qui sont les chefs de la matière. Les uns sont les chefs de l'esprit, soi-disant, les autres sont les chefs de la matière, soi-disant. Mais en étant dans l'illusion totale, vous ne trouvez jamais donc le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur n'existe que par fragments à partir du moment où l'on travaille sur soi-même. Et là, on a le bonheur, on a la joie de vivre, d'avoir compris, trouvé, évolué. Et ce moment de bonheur, vous allez le trouver pendant quelques secondes, quelques minutes. Je vous souhaite quelques heures, quelques jours. Mais n'oubliez pas que un être qui œuvre sur lui-même, qui travaille sur lui-même, est un être qui grandit. Ceux qui ne travaillent pas sur eux-mêmes ou qui pensent qu'ils ont atteint un niveau qui leur fait vivre dans un endroit paradisiaque avec des êtres merveilleux, sont des êtres qui en fin de compte se croisent les bras et qui n'avancent pas, reculent. Donc ceux qui sont le plus dans un chemin d'évolution de leur âme sont ceux qui sont sans arrêt en train de travailler sur eux-mêmes. Et je terminerai en vous disant, ne croyez pas que c'est dur ou que c'est triste. Quand vous me regardez, vous voyez bien que je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui est en souffrance. Ce n'est ni dur ni triste. La vie est magnifique, merveilleuse. Il faut la construire. Il faut la construire. Et non pas demander à d'autres de vous la construire. Le 23 février, j'animerai une réunion débat, si l'on peut dire, dans les Étoiles du Cœur, la chaîne web TV de Jean-Claude Carton, le 23 février de 17h à 19h. Et je vais parler à nouveau de cette illusion, l'illusion d'orgueil des religieux, du religieux, j'ai bien dit les deux, des religieux et du religieux. Je rentrerai dans les détails pour vous faire comprendre ce qu'il faut éviter comme piège, et je vous parlerai également de l'illusion de l'orgueil du New Age. Ça vous permettra, je le souhaite, que vous posiez vos pieds par terre
De toute façon, il n'y a pas de mystère. Sur 7 milliards d'âmes incarnées sur cette terre, il n'y en a que très peu qui acceptent de se réfléchir. Les autres aiment qu'on leur joue des berceuses. C'est pour ça qu'ils souffrent à outrance. Ce que je vous éclaire comme chemin, c'est pour que vous retrouviez vos esprits. Et votre esprit individuel, donc vos esprits, je parle à l'ensemble de ceux qui veulent bien se lever et de se mettre en marche pour marcher, pour aller vers une lumière qui les amène à réfléchir à. Alors, le 23 février, j'irai bien plus loin, bien sûr, j'aurai 2 heures pour parler de tout ça. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite de préparer des questions à l'avance que vous envoyez aux Étoiles du Cœur, à l'émission de Jean-Claude Carton, au sujet de l'émission que je vous fais qui s'appelle Parole d'éveil. Et en même temps, bien entendu, c'est avec plaisir que je lis, que je reçois bien tous vos messages sur ma page Facebook. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de choses et à bientôt, environ dans une semaine, 10 jours à nouveau pour faire un petit sujet qui sera traité comme aujourd'hui sur la page Facebook. Au revoir les âmes, à bientôt.